Voilà, alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour mettre en place un petit temps de prière quotidien dans ma journée. Souvent, lorsqu'on pense à la prière, on a parfois en tête l'idée quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de long, quelque chose où il ne se passe rien. En fait, la prière devrait être vraiment enthousiasmante parce que c'est la rencontre avec le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, notre expérience, souvent, c'est que c'est long, pénible, ennuyeux. Alors, on va voir comment faire pour arriver à vivre ce moment, pour faire que ce moment soit ressourçant pour nous et pour essayer de vivre chaque jour un petit temps de prière. Il y a une grande différence dans la vie entre les gens qui s'arrêtent chaque jour pour prendre un petit temps de prière et ceux qui ne le font pas. Ça fait une grande différence dans notre croissance spirituelle. La première chose qu'on va voir, c'est pourquoi prier. Pourquoi c'est si important de prier. 3 raisons. Première raison, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi de m'arrêter. Même humainement, les psychologues le disent. Ils disent c'est bon à chaque personne de s'arrêter, de prendre un moment de réflexion, de méditation. Même humainement. Après, spirituellement, les bienfaits sont énormes. Ça me fait grandir spirituellement. Sans prière spirituelle, je ne peux pas grandir. Sans prière régulière, je ne peux pas grandir. Sainte Thérèse de Lisieux, elle dit « Notre vie spirituelle est comme un parcours à l'intérieur même de notre âme et elle comprend 7 demeures, notre âme. Ces demeures sont comme un château. Plus on avance dans la vie spirituelle, plus on entre dans les demeures intérieures, qui sont de plus en plus belles. La première demeure, le signe de la première demeure, c'est « Est-ce que je prie régulièrement ?» Est-ce que j'ai un petit temps de prière, un petit temps d'oraison tous les jours? Si je l'ai, je suis dans la première demeure. Si je ne l'ai pas, je sors, je suis à l'extérieur du château de mon âme. La prière me donne de la force. Par la prière, je reçois l'aide de Dieu. Elle me met en contact avec Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila disait « La prière est le seul moyen pour aller à Dieu. Si on vous en donne un autre, on vous trompe. » C'est clair, hein? Alors, première raison, du coup, pourquoi prier? Première raison, parce que c'est bon pour moi. Deuxième raison, parce que le monde en a grand besoin. Si vous regardez la télévision, vous voyez tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il y a dans notre monde. Le monde a besoin de notre prière. Les gens autour de moi ont besoin de ma prière. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi, il y a beaucoup de gens qui vont dans des mauvais chemins, il y a beaucoup de gens qui se perdent. C'est essentiel que nous prions. On pourrait dire, si nous, les chrétiens, on ne prie pas pour le monde, qui va le faire? Qui va le faire? Personne. Vous savez qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à la prière, les moines et les moniales, qui choisissent de se retirer parce qu'ils comprennent, et parce que c'est aussi un appel de Dieu, de se retirer du monde pour passer tout leur temps à prier et à travailler. C'est la devise des bénédictins, ora et labora, prie et travaille. Parce qu'ils se disent, le monde a tellement besoin de prière que je vais donner ma vie pour ça. Voilà. Mais c'est la mission de tous les chrétiens, y compris de ceux qui ne sont pas dans les monastères. Voilà. On pourrait dire, si je ne prie pas, je ne remplis pas cette mission que Jésus m'a confiée. Et il manque quelque chose dans le monde. Le monde tient par la prière des chrétiens. Troisième raison, c'est bon, la prière est bonne pour moi, le monde a besoin de la prière. Troisième raison pour laquelle je dois prier, parce que Dieu m'attend. Jésus a donné sa vie pour moi, il m'aime d'un amour infini. C'est marqué à beaucoup d'endroits dans la Bible, combien Dieu m'aime. À Parelmonial, Jésus dit à Marguerite Marie, c'est un peu adressé à chacun d'entre nous, il lui dit « Je suis si passionné d'amour pour toi ». Pour chaque personne et pour toi en particulier. Et il a donné sa vie pour moi. Il est mort pour moi. Alors, comment puis-je répondre à son amour? En donnant un peu de temps de ma journée. Comment répondre à l'amour de Dieu si ce n'est par la prière? Quand 2 personnes s'aiment, que font-elles? Elles veulent être ensemble et c'est cela la prière. Donc, troisième raison, parce que Dieu m'attend. Alors, la prière, c'est pas facile. Il y a des obstacles à la prière, c'est ce qu'on va voir maintenant. Quels sont les obstacles à la prière? Premier obstacle, je n'ai pas le temps. C'est souvent ce qu'on dit en premier. C'est je suis pas disponible ou j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps de prier.
Alors, je voulais vous dire une chose. Avez-vous regardé le soir, le ciel, un soir d'été? Il y a des milliers d'étoiles. En fait, on nous dit même que dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. C'est un chiffre incroyable. Et les scientifiques nous disent que dans le monde, dans l'univers, il y a 100 milliards de galaxies. Il y a 100 milliards de galaxies qui comprennent chacune 100 milliards d'étoiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde comme ça la voûte céleste, on se dit vraiment c'est incroyable la taille du cosmos. Comment ça se fait que Dieu a créé un monde si grand? Il n'a pas été pingre, voyez, dans l'espace. Il a donné l'univers est d'une taille incroyable. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que comment ça serait possible que Dieu qui a créé un monde si grand nous ait pas donné assez de temps? Voyez, lui qui a été si généreux dans l'espace et été pingre dans le temps. En fait, Dieu nous a donné assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. La question, c'est pas « je n'ai pas de temps », mais la vraie question, c'est une question de priorité. À quoi je consacre mon temps? Et le premier commandement, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit ». Et du coup, la première chose qu'on devrait faire dans notre journée, c'est prendre un petit temps pour Dieu. Dieu premier servi. Voilà. Alors le remède à cet obstacle numéro 1, qui est « je n'ai pas de temps », c'est organiser ma journée pour donner un petit temps au Seigneur. Si je ne mets pas mon temps de prière en premier, dans mon emploi du temps, il est probable que je vais le rater. Voilà. Deuxième obstacle, je n'ai pas le courage. C'est la paresse, la fatigue. À chaque fois que je veux m'y mettre, j'ai autre chose à faire, je me sens fatigué et je laisse passer le temps de la prière. Alors c'est un problème de volonté et de force. En fait, là, on peut apprendre à se mettre à prier en rééduquant notre volonté et en créant une habitude de prière. Une habitude de prière nous aide beaucoup. Donc le remède, ça va être commencer par un tout petit temps, 5 minutes, 10 minutes, qu'on pourra plus tard augmenter, mais au départ vraiment se concentrer sur la fidélité. Parce que si je le fais tous les jours, l'habitude va venir et l'habitude va grandement m'aider, ce qui fait que ça va devenir facile. Voilà. Donc deuxième remède, deuxième obstacle, je n'ai pas le courage, remède, créer une habitude de prière. Troisième obstacle, je ne sais pas quoi faire dans ma prière. Je m'ennuie. Alors, on apprend à conduire en conduisant. C'est l'auto-école. On apprend à prier en priant. Si on ne sait pas comment faire, il faut s'y mettre. Enfin, se lancer. Et petit à petit, l'Esprit Saint va nous aider. Saint Paul dit nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint nous aide et nous guide. Et puis, je vous donnerai quelques petits conseils pratiques un peu plus tard sur comment faire. Mais fondamentalement, on peut dire que la prière, c'est être en présence de Dieu. Donc la première chose, ce n'est pas que faut-il faire, mais en fait, c'est ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, être attentif à Dieu qui est là. À Dieu qui est là et qui m'attend. La prière, c'est d'abord une histoire d'attention. C'est d'abord s'arrêter et faire attention à Dieu qui est là, qui est présent dans mon cœur. Quatrième obstacle, notre péché. Le péché, c'est une coupure avec Dieu. Soit, on pourrait dire, la coupure est totale, c'est le péché mortel, soit c'est des petits péchés, les péchés véniels, alors ils abîment la communication avec Dieu. Ils rendent plus difficile cette communication. Remède, la confession. Moi, presque à chaque fois, je fais l'expérience qu'après m'être confessé, la prière est plus facile. Peut-être vous-même, vous avez aussi fait cette expérience. C'est très frappant. C'est très frappant que lorsqu'on revient de la confession, de fait, la prière est plus facile. Donc, régulièrement, confessons-nous pour enlever les obstacles qui gênent la communication entre nous et Dieu. Enlever les parasites. Voilà. Enfin, 3 choses à ne pas oublier. Première chose, distinguer la présence de Dieu et le sentiment de la présence de Dieu. Distinguer la présence de Dieu et le sentiment de la présence de Dieu. Je m'explique. Dieu peut être là sans que je le sente. Souvent on dit, j'ai prié, j'ai rien senti. Ma prière a servi à rien.
Ça n'est pas parce qu'on ne sent pas que Dieu n'est pas là. Dieu nous a dit, dès que vous demandez l'Esprit Saint, je vous le donne. Dès que vous ouvrez votre cœur, je suis là. Parfois, il nous aide lorsqu'on le sent. Alors, on est tout content parce qu'on se dit, vraiment, j'ai bien prié, j'ai senti que Dieu était là. Parfois, on ne le sent pas. C'est que Dieu veut nous faire grandir. Il veut nous apprendre à prier sans qu'on le sente, qui est le cas le plus habituel. Hein. C'est plus habituel de ne pas sentir que de sentir. Mais Dieu est là, même si je ne le sens pas. Donc si je prie, que je ne sens rien, je sais dans la foi que Dieu est là et je continue à prier. C'est important. Voilà. Premier point, distinguer la présence de Dieu et le sentiment de la présence de Dieu. Deuxième chose, le problème des distractions. Quand je prie, je suis tout le temps distrait. Alors, il faut savoir que tout le monde est distrait dans la prière. Sainte Thérèse elle-même disait qu'elle était distraite par une sœur qui faisait un petit bruit qui était exaspérant et qu'elle n'arrivait presque plus à prier. Alors elle dit, j'ai trouvé une solution, c'est d'offrir ce petit bruit, cette distraction, cette chose gênante au Seigneur. C'était très douloureux, très difficile, dit-elle. Voilà. Donc parfois on a des distractions, c'est normal, Sainte Thérèse en a eu, nous en avons. Nous pouvons parfois, une des solutions, c'est de les offrir au Seigneur. Un autre remède aux distractions, c'est de prier tôt le matin. Parce que notre esprit est plus calme le matin que le soir. Mais quand on n'est pas du matin, on prie le soir. Voilà. L'idée, c'est de ne pas se crisper dessus. Le silence nous aide beaucoup. Hein, parce que le silence extérieur, mais aussi le silence intérieur. Voilà, nous avons besoin du silence intérieur pour nous tourner vers Dieu. Troisième chose à ne jamais oublier, la prière reste un combat, une lutte. Quelqu'un qui me dirait, moi je prie tout le temps et ça m'est facile, je trouverais ça bizarre. Même les moines, on pourrait dire qu'ils sont des professionnels de la prière, ont le combat de la prière. Pourquoi ? Parce que dès que nous prions, nous nous tournons vers Dieu et le diable n'est pas content. Du coup, il essaye de nous distraire, de nous décourager, de nous faire abandonner. Donc c'est normal si c'est difficile, c'est une lutte et c'est un combat, c'est parce que c'est si important que c'est si difficile. Voilà. Alors, quelques conseils pratiques maintenant pour mettre en place un temps de prière quotidien. Comment faire ? Je l'ai déjà dit, commencez petitement. Si on n'a pas l'habitude, commencez par 5 minutes par jour. Et essayez d'être fidèle. Ne pas viser la quantité au départ, mais la fidélité. La fidélité. Même ne pas viser la qualité. L'important au départ, c'est de se mettre en route. Et puis ensuite, autre chose qui peut nous aider, installer un petit coin de prière chez moi. Si je n'ai aucun endroit pour prier, si à chaque fois je dois trouver un lieu, c'est compliqué. Du coup, ça veut dire disposer une icône, une bougie, une image, un lieu tranquille, un lieu silencieux, un lieu confortable où je peux m'arrêter. Ça aide énormément. Comment faire aussi ? Un autre conseil, fixer un moment. Fixer un petit moment dans ma journée. Soit le matin c'est le plus favorable comme j'ai dit. Mais si ça n'est pas possible, ça peut être l'après-midi, pour les mamans qui ont des enfants par exemple, quand ils font la sieste. Ça peut être le soir aussi. Voilà. C'est plus facile si c'est toujours au même moment, parce que ça va nous aider à créer l'habitude. On peut aussi utiliser une application ou une petite revue comme Prions en Église, Magnificat, ou alors des applications comme l'Évangile au quotidien ou d'autres qui nous donnent l'Évangile du jour. Du coup, on a chaque jour une parole de Dieu pour aujourd'hui qu'on peut lire et qu'on peut méditer. Ça nous aide aussi de le faire en groupe. Si vous avez un petit groupe, encouragez-vous à prier. Parce que ça nous aide beaucoup. Et enfin, dernier conseil, demandez à Dieu la grâce de la prière. C'est lui d'abord qui nous donne cette grâce. La prière quotidienne, c'est d'abord une grâce que nous devons recevoir de Dieu. Alors, que faire pendant ma prière ? Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est parler. Qu'est-ce qu'on peut dire ? 3 choses. Merci. Rendre grâce. Merci pour tout ce que j'ai reçu. Merci pour les joies de chaque jour. Deuxième chose, pardon. Pardon pour ce que j'ai fait de mal. Pardon pour les occasions de charité que j'ai ratées. Troisième chose, s'il te plaît, c'est la prière de demande, la prière d'intercession qui est importante. Je confie au Seigneur mes proches, mes amis, ceux qui ont besoin de ma prière. Enfin, prier c'est parler, prier c'est écouter Dieu. Alors, Dieu veut nous parler. Il nous a parlé. Il nous a parlé par la Bible.
Si on n'entend rien, la première chose à faire, comme je le disais, c'est de lire un petit passage de la Bible, par exemple l'évangile que la liturgie nous donne chaque jour. C'est-à-dire lire et méditer. Donc lire un petit passage et méditer en silence, en relisant, en gardant, pour voir qu'est-ce que moi je peux en tirer aujourd'hui. Qu'est-ce que cette parole dit de Dieu? Qu'est-ce que cette parole me dit pour moi? Et puis, Dieu parle par sa parole, mais Dieu parle aussi par les autres. Parfois, c'est par la parole d'un prêtre, la parole de quelqu'un d'autre. Dieu peut me parler par la parole de quelqu'un qui ne croit pas. Dans ces cas-là, je note cette parole et je la garde pour mon temps de prière parce que du coup, je la relis, je la médite. Dieu parle aussi dans le silence de nos cœurs. Petit à petit, j'arrive à comprendre ce que Dieu veut me dire, ce qu'il veut que je fasse dans le silence. Ça demande une petite habitude, ça demande aussi à être guidé. Voilà. Alors maintenant, pour le petit temps de partage que vous allez prendre ensemble, la question c'est quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui pour progresser dans ma prière quotidienne? Vous pouvez relire le texte de Sainte Thérèse sur les distractions. Et puis, vous pouvez regarder quelques petites suggestions et puis prendre une petite décision. Quelle est la petite décision que je peux prendre pour grandir dans la prière? Voilà, que Dieu vous bénisse et vous donne la grâce de la prière. Amen.